Yoga et quotidien. Les ischio-jambiers en 5 minutes. Nous avions vu la dernière fois les muscles antigravitationnels. Donc c'est ces muscles qui nous permettent de tenir debout, qui maintiennent notre équilibre pour éviter d'être attiré vers le sol et de tomber. Et ces muscles, ils sont sursollicités au quotidien. Et du fait de leur sursollicitation, ils se contractent et ils se développent et peuvent perdre de leur élasticité. Donc si on ne les étire pas, ils vont se raccourcir. Et en se raccourcissant, ils vont faire perdre de la mobilité et de la souplesse aux articulations. C'est pour ça qu'il est important de les étirer. Donc la dernière fois, on avait vu comment étirer le mollet pour protéger notre cheville, l'articulation de la cheville. Et aujourd'hui, nous allons aller explorer un peu l'ischio-jambier et l'étirer. Donc pour commencer, l'ischio-jambier, une petite description pour que vous compreniez où il s'attache. Donc c'est un muscle, c'est même pas un muscle, c'est 3 muscles qui se situent au niveau de l'arrière de la cuisse, qui s'insèrent, comme son nom l'indique, sur l'ischion au niveau du bassin, sur l'ischion et sur la jambe, mais pas n'importe où, sur la jambe, sur l'os du tibia et du péroné. Voilà, donc sous l'articulation de la jambe, ça qui est de la hanche, du genou, c'est-à-dire ce qui est intéressant avec ce muscle, c'est qu'il engendre 2 articulations. L'articulation du genou et l'articulation de la hanche. Donc, pour que ce soit plus clair, en mouvement, qui va agir sur la flexion de genou et sur l'extension de hanche. C'est-à-dire que s'il n'est pas assez étiré, s'il est trop contracté et raccourci, il va vous empêcher notamment de trouver de la flexibilité au niveau de votre flexion de hanche. Vous allez être limité au niveau de votre flexion des hanches, et être limité au niveau de votre flexion de hanche, ça vous empêche par exemple, alors ça c'est un peu, je sais qu'il y en a pas mal, il y a souvent des personnes qui viennent me voir qui veulent absolument toucher les orteils. Donc si vous voulez aller toucher le sol, mettre vos mains au sol, il faut étirer vos ischions. Et le plus intéressant au quotidien, quand vous êtes assis, s'asseoir correctement en avant des ischions, il faut pouvoir avoir les ischio-jambiers étirés pour ne pas prendre dans le dos. Si vos ischio-jambiers ne sont pas assez étirés et trop raccourcis, vous allez tout prendre au niveau des lombaires. Alors, on va venir étirer nos ischio-jambiers. Il faut trouver, pour étirer les ischio-jambiers, il faut être en extension de genou pour aller chercher la flexion de hanche en extension de genou. Vous allez ramener vos pieds parallèles, soit vous avez un meuble devant vous, soit une chaise, soit un mur. Moi j'ai pris la chaise haute. Vos pieds, vous allez les ramener parallèles. Il faut se souvenir des premières vidéos sur la plante de pied et sur l'aplomb. Donc vous allez, en ayant les pieds parallèles pour bien avoir les courbes, pour ne pas écraser la voûte interne, ramener le poids vers le bord externe des pieds, vers les talons, faire ce mouvement qui vient de repousser le sol, qui vient ramener le poids au-dessus des genoux, des talons. Les cuisses tournent vers l'intérieur, les cuisses se contractent et le bassin est étiré en arrière. Voilà, le bassin vient un peu en arrière des talons, mais le poids est toujours sur mes talons. C'est-à-dire qu'il y a un contrepoids, c'est le bassin qui roule, et du coup ma colonne, elle suit. Imaginez, tiens, je ne vais pas montrer, j'ai mis une gommette sous mon genou, c'est l'insertion des ischio-jambiers, et sous mes fessiers, c'est ici que se trouvent les ischions. Pour sentir vos ischions,
En assise, vous mettez une main sous la fesse et vous roulez d'avant en arrière. Vous sentez une petite bosse. Ça, c'est votre ischion. Hop. Donc, ils sont vraiment ici. Donc, l'idée, peut-être pour vous aider, quand je vais me repousser vers l'arrière au-dessus de mes talons, en gardant mes 3 points sous la pointe de pied au sol, en ramenant le poste au bord externe du pied et jusqu'au talon, je viens éloigner l'espace entre les deux gommettes, sous mon genou et sous mes fessiers. Éloigner vers l'arrière. Et en même temps, si j'ai une chaise, je repousse au-dessus de la tête, je ne cherche pas à descendre. Tout se passe au niveau, je ne cherche pas à descendre le dos, tout se passe au niveau du bassin. C'est au niveau du bassin que ça roule, que ça tourne. Et mon poids, il est toujours sur mes talons. Mes cuisses tournent vers l'intérieur. C'est comme si je cherchais à fermer mes pieds, mon pubis, comme si je cherchais à ramener mon pubis loin derrière. Voilà, aucune tension dans le dos. Par contre, ça étire, vous devez le sentir à l'arrière des jambes. Voilà, j'éloigne l'espace entre mes deux gommettes et j'en profite pour étirer la nuque et éloigner mon bassin de mon occiput de ma tête. Je tire l'espace entre mon bassin et le sommet du crâne, tout en repoussant sur le dossier de la chaise. Ok. Explorer. Pas facile de vous expliquer ça en 5 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé. Donc, prenez soin de vos genoux et de votre dos. Et de vos ischio-jambiers au passage pour qu'ils gardent leur élasticité. À la semaine prochaine!